Bienvenue à tous. Les rideaux sont tombés sur la conférence des Nations Unies sur l'eau. Des recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre à laquelle le Sénégal a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'eau et de l'assainissement, envoyés spéciaux Khalidou Bey et Ibrahima Ndong. Salve d'applaudissements à la faveur d'une cause noble. Elle est relative à la gestion rationnelle de l'eau à l'échelle mondiale. En ces derniers jours de la conférence internationale sur l'eau, l'espoir est donc permis. Le temps de l'action a sonné. Maintenant, c'est le moment d'agir. Agir pour sauver la planète, agir pour éviter les conflits, agir pour les futures générations. Ce qui nécessite donc une certaine prise de conscience par rapport à cette ressource vitale. L'eau, c'est la santé, l'assainissement, l'hygiène, la prévention des maladies. L'eau, c'est la paix. L'eau, c'est le développement durable. C'est la lutte contre la pauvreté. C'est le fonctionnement des systèmes alimentaires. C'est la création d'emplois et de prospérité. L'eau, ce sont les droits humains et l'égalité de genre. C'est pourquoi l'eau doit se trouver au cœur de nos entreprises politiques mondiales. C'est parce que les espoirs de l'humanité pour l'avenir dépendent d'une manière ou d'une autre de la création de nouveaux caps fondés sur la science. Il ne peut y avoir de développement durable sans eau. À l'heure où cette conférence historique touche à sa fin, réaffirmons notre engagement au service de notre avenir commun. Prenons dès à présent de nouvelles mesures pour bâtir un avenir où l'eau sera garantie pour tous. Garantir pour tous une volonté qui doit se traduire en actes. À la tribune des Nations Unies, le Sénégal a eu l'honneur de restituer les travaux du dialogue interactif numéro 4, axé sur la coopération transfrontalière avec des messages clés. Message clé 1. La valeur de la coopération internationale et transfrontalière dans le domaine de l'eau pour la paix et la sécurité, ainsi que son rôle moteur pour le développement durable, l'action climatique et l'intégration régionale. Message 2. Les pressions importantes et croissantes dues à la démographie et à la dégradation des écosystèmes. Message 3. Le besoin de mettre en place des dispositions juridiques et institutionnelles autour des ressources partagées et prévenir les conflits. Au total, 5 messages clés ont été retenus avec des engagements, mais aussi des recommandations. Renforcer la coopération, en particulier au niveau transfrontalier, comme une condition préalable pour relever les défis liés à l'eau et pour assurer le développement durable, l'intégration régionale, la construction d'une paix durable et la promotion de la coopération dans d'autres domaines. Recommandation 2. Renforcer les organismes de bassin et soutenir leurs efforts en faveur d'une gestion intégrée, inclusive et durable des ressources en eau, en promouvant l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques. À cet égard, les bassins aquifères transfrontaliers doivent faire l'objet d'une attention accrue. Recommandation 3. Accélérer la mise en place d'accords de coopération là où il n'existe pas encore et renforcer les accords existants pour les rendre aptes à faire face aux défis croissants sur la base des principes du droit international et des 2 conventions des Nations Unies sur l'eau. Il y a aussi une 4e et dernière recommandation qui porte sur l'accroissement des finances pour la coopération transfrontalière et sectorielle, entre autres. C'est sur ces notes d'espoir que les travaux de ce sommet ont pris fin. Reste maintenant un autre défi, la mise en pratique de tous ces engagements, recommandations.